Aujourd'hui, ça se passe très bien. On est passé en 2022 de à peu près 600 marchands à aujourd'hui plus de 300 000 marchands. Historiquement, les acteurs de mobile money sur le continent ont surtout misé sur les transactions de personne à personne. Nous avons pensé qu'il était très important d'aller encore plus loin. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour ce troisième épisode de notre capsule Dynamic Cash. Ici, on parle de business. Et ce matin, je suis en compagnie de Monsieur Cathy Bamba, DG de Wave Côte d'Ivoire. Avec lui, on va parler de l'évolution de l'entreprise ces 5 dernières années, l'évolution fulgurante de ce leader du mobile money en Côte d'Ivoire. On va également parler de son actualité et pourquoi pas, on aura certainement des annonces qui seront données aujourd'hui. On démarre tout de suite. Alors bonjour Cathy. Bonjour Edith. Comment tu vas? Ça va bien. Merci de me recevoir. Ce matin, on va parler, comme je l'ai dit à l'entame donc de cette capsule, de l'évolution de Wave ces 5 dernières années. On va parler de chiffres. Comment se porte Wave Côte d'Ivoire? Wave Côte d'Ivoire se porte bien. Nous réalisons des performances à la hauteur de nos prévisions, au-delà même de ce qu'on entrevoyait. Sur les dernières années, on a historiquement développé le paiement de personne à personne. On a par la suite mis l'accent sur le paiement marchand et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Quand tu regardes donc toutes ces étapes qui ont été franchies dans un secteur aussi concurrentiel que le mobile money et surtout l'accueil des Ivoiriens qui nous amène à avoir, par exemple, dans le langage courant, je vais te faire un wave, fais-moi un wave. Comment tu, on va dire, évalues donc la réception des Ivoiriens concernant ton produit? Ça fait plaisir et en même temps, ça engage. Ça fait plaisir parce que c'est en définitive le résultat de l'ensemble des efforts que nous fournissons. C'est des efforts opérationnels qui visent à faire en sorte de faciliter les transactions, qui visent en sorte de faire en sorte que l'expérience client soit la meilleure possible. Ça repose essentiellement sur un centre de service de support client, un call center qui est ouvert 7 jours sur 7 et qui permet de régler l'ensemble des problèmes auxquels on peut être confronté, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire. Ça, c'est très important. Dans notre conception des choses, qu'on soit à Bouna, à Séguéla, à Abidjan, à Boissot, on doit pouvoir bénéficier de la même qualité de service. Et aujourd'hui, on est content de savoir que c'est le cas. Cet accueil qu'on reçoit des Ivoiriens, c'est aussi une exigence, parce que ça veut dire qu'on doit continuer à garder la même qualité de service, on doit être en mesure d'innover et de pouvoir répondre aux attentes à venir des Ivoiriens. On voit aujourd'hui dans les commerces, dans les supermarchés, chez la vendeuse de beignets, également dans les VTC, on voit le code QR Wave partout, dans les pharmacies et tout. Wave s'est imposé dans le quotidien des Ivoiriens, dans les transactions mobile money des Ivoiriens aujourd'hui. Quelles sont les prochaines étapes qui seront franchies? On a eu écho donc d'une carte Visa qui est en train d'être lancée. Quelles sont les prochaines étapes pour Wave? Déjà, sur le paiement marchand, pour nous, c'est quelque chose de très important. Historiquement, les acteurs de mobile money sur le continent ont surtout misé sur les transactions de personne à personne et les paiements de factures eau, électricité, etc. Nous avons pensé il était très important d'aller encore plus loin. Aller encore plus loin, c'était de faire en sorte de créer une solution, de mettre en place une solution à même de permettre aux utilisateurs de pouvoir avoir des paiements digitaux. Lorsque vous recevez de l'argent en fin de mois, le plus gros de cette somme-là n'est pas utilisé pour envoyer à des tiers, mais pour faire des paiements. Paiement de votre loyer, paiement du transport, paiement de ce que vous mangez, etc. Et c'est l'ensemble de ces paiements-là que nous avons souhaité adresser à travers la mise en place du QR code marchand que nous proposons pour les paiements marchands. Ah, waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paiement marchand par QR code est devenu un réel standard. Les chiffres, c'est quoi? C'est, si vous regardez les paiements par carte bancaire dans l'ensemble de l'UEMOA, on est autour de 15 000 TPE
qui permettent de faire des paiements par carte bancaire. En Côte d'Ivoire, là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a plus de 300 000 marchands qui peuvent recevoir le paiement. Donc, on a réussi à instaurer un nouveau standard de paiement digital et nous comptons aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est essentiellement présent sur quelques grandes villes. Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, San Pedro. Nous avons fait la ville de Daloa, qu'on oublie d'ailleurs trop souvent. Nous sommes allés à Daloa et l'idée pour nous, c'est d'aller encore plus loin avec des villes comme Gagnoa, Soubré, Mans, Abengourou, et puis de nous étendre sur l'ensemble du territoire. Donc ces 300 000 marchands-là, c'est pour nous, c'est un point de départ. On doit aller encore plus loin pour que l'ensemble des paiements puissent être effectués par mobile money. C'est une grosse mission déjà. C'est une très grosse mission. Les prochaines étapes pour nous, ça va être de continuer à offrir encore plus de solutions à nos utilisateurs. Plus de solutions, ça va être à travers des services financiers additionnels. Services financiers additionnels qui pourront être des crédits, ça pourrait être des solutions d'épargne, ça pourrait être des solutions de placement. Et vous l'avez mentionné, effectivement, on a une carte bancaire digitale, virtuelle, que nous comptons lancer très prochainement. Nous sommes en pilote, donc on a 1 millier de clients qui ont été sélectionnés pour pouvoir l'utiliser depuis de nombreuses semaines. L'idée pour nous, c'est de parfaire le produit et faire en sorte que les utilisateurs Wave puissent toujours bénéficier de l'expérience client et du niveau d'expérience client que nous concevons comme étant acceptable. Donc, une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, on pourra lancer à l'ensemble du marché. Donc j'entends donc dans quelques semaines certainement, ou donc peut-être dans 1 ou 2 mois, nous les utilisateurs qui ne sont pas encore dans la phase pilote, n'ont pas encore fait cette phase pilote, on pourra bénéficier donc de cette carte bancaire qui nous permettra de faire des achats en ligne, des abonnements et tout ça. Effectivement. C'est l'idée. L'idée, c'est de compléter l'existant. Notre moyen de paiement digital par QR code, c'est étendu à un très grand nombre de commerçants. Démocratisé, oui. Mais nous avons la volonté de permettre à nos clients de pouvoir payer également en ligne avec les moyens de paiement les plus performants, et la carte bancaire reste un moyen de paiement performant en ligne. Donc, ça sera une carte virtuelle qui permettra de payer effectivement en ligne. Ça sera pas une carte physique. Ok, d'accord. J'ai entendu crédit parmi les prochaines offres de services de Wave. Comment ça va se matérialiser? C'est pas imminent. C'est une possibilité, et si elle doit naître, elle se fera en partenariat avec les acteurs qui ont le droit de le faire, c'est-à-dire des banques, pour respecter la réglementation BCAO. Donc ça, c'est encore à l'étude. Encore une fois, si on part sur ce segment-là, ça sera pour apporter quelque chose de plus. Et pour pouvoir apporter quelque chose de plus, ça demande beaucoup de travail. Donc c'est un sujet qu'on regarde depuis de très longs mois pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée en partenariat avec des banques ou des microfinances. Oui, c'est une bonne nouvelle d'avoir une carte Visa Wave. C'est vrai que c'est en phase pilote pour l'instant, mais en tout cas, je vois sur certaines publications TikTok des utilisateurs qui se disent mais pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi eux aussi ils ne peuvent pas pour l'instant avoir leur carte Visa Wave? Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est une bonne question. Moi, je vais simplement demander à nos clients d'être un peu patients. Nous avons 20 millions de comptes ouverts, un peu plus. Si on compare au secteur bancaire, qui a l'habitude d'émettre des cartes, le secteur bancaire, les banques qui ont le plus de comptes ont à peu près 1 million de comptes. Donc, en termes d'échelle, vous voyez bien le rapport. C'est un différentiel très important. On met beaucoup de moyens pour servir nos clients. Aujourd'hui, on reçoit plus de 10 millions d'appels chaque année. On a un call center qui est de grosse taille. On a 400 personnes qui travaillent au service des clients 7 jours sur 7 pour pouvoir adresser l'ensemble de leurs demandes. Mais dites-vous que on travaille 7 jours sur 7 en adressant l'ensemble des demandes sur les produits existants. Si on rajoute un nouveau produit avec toutes les
caractéristiques qui le composent. Parce qu'on sait très bien que les transactions par carte peuvent donner lieu à des débits à tort, à des transactions non abouties, à un certain nombre de problèmes que les clients ont l'habitude d'expérimenter. Si nous, on rôde pas suffisamment notre système avant de lancer, on peut se retrouver à traiter des volumes considérables de requêtes de clients. Et donc, pour nous assurer de pouvoir servir les clients dans les meilleures conditions, nous avons décidé de mettre en place ce pilote-là sur 1000 personnes pour nous assurer que à chacune des problématiques potentielles auxquelles peut être confronté un client, on puisse avoir la bonne réponse, quel que soit où se trouve le client. Parce que ça aussi, c'est très important pour nous. Personne n'aura à se déplacer. Tous les clients de Wave sont traités de la même manière, peu importe l'endroit où ils se trouvent sur le territoire. Et donc, c'est très important pour nous de rôder le système avant de l'ouvrir. Et ça, c'est pour toujours garantir un minimum d'expérience client. Alors, c'est très bien. Au regard de tout ça, de cette, on va dire, bonne santé financière, mais aussi cette très, très bonne perception que Wave a auprès des populations ivoiriennes, comment l'entreprise se positionne en termes d'action RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, dans les communautés dans lesquelles elle se trouve? Nous essayons de rendre ce qu'on a. Rendre ce qu'on a, ça veut dire pouvoir accompagner un certain nombre d'actions. On accompagne des actions liées à la jeunesse, liées à l'autonomisation des femmes, liées aussi à certaines causes au niveau santé. Donc, ce sont des engagements qu'on a régulièrement et qui sont très importants pour nous, parce qu'on est une entreprise citoyenne, parce qu'on a conscience de l'importance de ce qu'on a amené à réaliser en Côte d'Ivoire et des attentes aussi qui sont portées sur nous. Après, nous sommes une entreprise jeune. On peut pas avoir la même capacité d'intervention que certains mastodontes historiques qui sont sur le marché. Au-delà de ça, tu as une grande annonce donc à faire aujourd'hui. On parlera de sport. De quoi s'agit-il? Pour le sport, effectivement, nous avons décidé d'entrer en partenariat avec la BAL, Basketball Africa League. Donc, c'est un partenariat qui, pour nous, revêt une certaine importance et qui va être entre la BAL et Wave, à la fois au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Très important pour nous parce que le basket est un sport qui est de plus en plus pratiqué, apprécié sur le continent. C'est un sport fait de défis, de challenges, de spectacles, d'innovation. Ça colle très bien avec les valeurs qui sont les nôtres. C'est aussi pour nous la possibilité de pouvoir se positionner autrement. Et le sport pour nous c'est très important dans tout ce qu'il véhicule en termes de travail, d'effort, de mérite, de récompense. Et donc avec la BAL, nous avons prévu en Côte d'Ivoire de réaliser un certain nombre d'opérations. Donc ça sera la rénovation d'un terrain. Ça sera aussi l'organisation de camps d'entraînement, de formation pour les jeunes et l'organisation d'un tournoi de quartier. Nous espérons qu'à travers ces trois mesures-là, qui sont les premières qu'on lance, on pourra contribuer au développement du basket en Côte d'Ivoire, mais aussi permettre à de nombreux jeunes de pouvoir pratiquer ce sport-là, de pouvoir se découvrir, de pouvoir se dépasser. Parce que le sport, c'est pas que les meilleurs qui deviennent professionnels, c'est aussi une grande majorité qui vont pratiquer à un moment de leur vie et qui vont pouvoir en tirer des bénéfices qui pourront leur servir, quel que soit ce qu'ils feront plus tard. Parce que pratiquer un sport, c'est de la régularité, c'est du travail, c'est de l'entraînement, ce sont des efforts. Ça forge une personnalité, quel que soit ce qu'on décide de faire dans la vie. Et ça va se passer à Abidjan ou dans des villes de l'intérieur? Ça sera essentiellement à Abidjan pour la première phase. Mais c'est, comme je dis, c'est la première étape d'un engagement qu'on prend.
Et puis, on verra comment faire grossir les choses dans les années à venir. Quelles sont les différentes dates pour ces jeunes basketteurs, ces jeunes sportifs qui aimeraient participer? C'est en cours de fixation avec la Basketball Africa League, mais ça se déroulera pendant l'été. Et surtout, à quoi doivent-ils s'attendre en termes d'opportunités pour ces jeunes basketteurs? C'est la possibilité de bénéficier, quand on prend le camp d'entraînement, c'est la possibilité de bénéficier de l'expertise de personnes expérimentées qui vont partager leur expérience, leur savoir. Quand on va prendre les compétitions, ça sera aussi la possibilité de se mesurer à d'autres jeunes, comme je dis. Se mesurer à d'autres jeunes, c'est pouvoir se dépasser, pouvoir voir son niveau, pouvoir prendre du recul sur ce qu'on fait dans la pratique de ce sport-là. Et puis pour ceux qui aiment le spectacle, c'est l'occasion aussi de venir regarder des personnes qui ont un certain talent. Et puis on ne pouvait pas faire tout ça sans contribuer, même si c'est de manière relativement modeste, à l'amélioration des infrastructures. Raison pour laquelle on décide aussi de rénover un terrain. Le choix de ce terrain il procédera d'une sélection qu'on fera pour décider. Comment ça va se passer la sélection? Les modalités vont être communiquées très prochainement. Donc, il faudrait être connecté sur les réseaux sociaux de Wave pour avoir les prochaines informations à ce sujet et pourquoi pas faire votre soumission. Alors, quelles sont les actions tu parles d'évolution, d'évoluer à taille, on va dire humaine. Wave est toujours une start-up. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez changer de cap, passer de start-up à entreprise tout court? Bon, start-up, après, c'est vrai que ça fait quelques années quand même qu'on est présent sur le marché. Ça fait un peu plus de 5 ans. À titre personnel, ça fait 3 ans que je suis dans cette position-là. Je pense qu'on est quand même au-delà d'une start-up. On est plutôt une grosse entreprise. Aujourd'hui, Wave, c'est 800 salariés. Okay. 800 salariés à temps plein. C'est près de 500 personnes qu'on prend régulièrement pour nous accompagner sur le développement du paiement marchand. C'est un réseau de 17 000 agents qu'on gère dans tout le pays. On est quand même devenu un acteur très important sur ce marché-là. Donc, on commence, on va dire, à être confronté à certaines problématiques que peuvent avoir à affronter les grosses entreprises. Quelles problématiques, par exemple? Bon, ça part des problématiques fiscales, des problématiques de gestion de carrière, de gestion des ressources humaines, etc., de gestion de l'espace de travail, parce que quand vous avez 800 personnes, bah, faut trouver des locaux, etc. Donc, c'est voilà toutes ces problématiques-là auxquelles peuvent être confrontées des grosses entreprises ou des entreprises en très forte croissance. Nous sommes en train de les vivre aujourd'hui, mais ça se passe plutôt bien. Et l'idée pour nous en tant que manager, c'est de nous assurer que ces problèmes-là soient secondaires et en tout cas n'obèrent pas la capacité des équipes à pouvoir rester concentrées sur le travail et sur le service qu'on apporte à nos clients. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de jeunes qui sont embauchés régulièrement chaque année au sein de Wave? Est-ce que des jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui sont à la recherche de stage ou d'un emploi, ont la possibilité de le faire? On recrute beaucoup. Hein. Chez Wave, comme je disais, c'est 800 salariés. 800 salariés, c'est énorme. C'est beaucoup plus gros que pas mal de très grosses banques hein, qui sont là depuis 40-50 ans. Sur ces 800 salariés-là, vous allez avoir autour de 95% qui ont moins de 40 ans. Okay. Donc, c'est une entreprise très jeune. Je suis jeune moi-même, hein, encore. Et je suis un des plus âgés. Je pense que je fais partie des 5 personnes les plus âgées de l'entreprise. Donc, on est une entreprise très jeune. On recrute beaucoup de jeunes. Ça nous apporte cette folie-là, ce dynamisme-là, cette capacité à se dépasser. Cette agilité. Cette agilité. Ce manque d'ego aussi, oui. qui est très important lorsqu'on a envie de pouvoir s'améliorer continuellement. Et c'est peut-être un des éléments de notre réussite. Est-ce que Wave est confronté à beaucoup d'arnaques, comme on le constate peut-être ailleurs, et comment c'est traité, c'est géré? Non, les arnaques, en réalité, le focus est porté sur les cas qui sont communiqués et on en parle beaucoup
en réalité, ça reste relativement marginal comparé à l'ensemble des transactions que nous observons sur nos plateformes. Donc, on a moins de 0,01% de cas de problématiques dans tout ce qu'on a à traiter. Donc, on a beaucoup de dispositifs, beaucoup de collaborations avec l'ANSI, avec la gendarmerie, avec les autorités publiques. Ça se passe très bien. On arrive à élucider un très grand nombre de cas de tentatives de fraude, d'arnaque qui sont en réalité, c'est pas des intrusions dans notre système. Le système, il est totalement étanche. Les cas de fraude qu'on décèle, ce sont des cas où le client se fait arnaquer par un tiers qui réussit à lui soutirer son code ou des informations clés. Donc, nous avons dans ce cadre-là, en plus de tous les moyens qu'on met pour pouvoir résoudre les cas, on met aussi en place des campagnes de communication régulières sur plusieurs canaux pour pouvoir diffuser sensibiliser sur les bonnes pratiques. Une dernière question, ces 20 millions de personnes qui utilisent Wave au quotidien en Côte d'Ivoire, en tout cas ces 20 millions de comptes qui utilisent donc Wave au quotidien, qu'est-ce que tu as à leur dire pour terminer? Ce qu'on dira à nos clients, c'est qu'on est très content de la confiance qu'ils placent en nous. On est conscient aussi de la charge que cette confiance-là fait peser sur nous. Qu'on travaille au quotidien sans relâche pour ne pas décevoir cette confiance-là. Ça passe par toute l'énergie et tous les moyens qu'on met au niveau du call center. Ça passe également par toutes les actions terrain qu'on mène pour essayer de promouvoir, sensibiliser sur nos produits. C'est toutes les communications aussi qu'on va faire sur les bonnes pratiques. Mais c'est aussi notre recherche et développement parce que on est continuellement à la recherche de moyens d'améliorer l'existant. Donc l'application, vous avez dû le constater si vous êtes une utilisatrice, connaît beaucoup de mises à jour. C'est dans notre ADN. Avec les cadeaux maintenant. Voilà, de continuellement améliorer l'application, son utilisation, son ergonomie, de pouvoir innover aussi sur les campagnes marketing. On a une campagne cadeau pour récompenser nos clients et leur témoigner toute notre affection parce qu'on apprécie l'utilisation qu'ils font de l'outil. Et ces produits-là sont très importants. Aujourd'hui, en réalité, on parle souvent d'éducation financière, etc. On a mis beaucoup de moyens pour pouvoir promouvoir les paiements digitaux parce qu'on y croit. On pense que c'est possible dans nos pays de pouvoir avoir des mécanismes qui vont reléguer le cash comme un moyen de paiement secondaire. Les paiements digitaux, ça peut devenir une réalité. Ça va offrir plus de traçabilité, une vision beaucoup plus simple de l'historique, plus de sécurité parce qu'on garde plus d'espèces sur soi. Nos autorités aussi, ça leur permettra de pouvoir mieux assurer leur mission régalienne. On pense qu'on est au cœur d'une réelle révolution. Nous, on y croit, on continue à mettre beaucoup de moyens. Mais j'ajouterais également que cette exigence que nous avons, en plus de ces éléments-là, c'est aussi continuer à réfléchir à de nouveaux produits. Nouveaux services. J'ai parlé tout à l'heure de produits de crédit, de produits d'épargne, de produits de placement. On a parlé de la carte tout à l'heure. Il y a également des sujets sur l'assurance. Quelle peut être notre place dans le développement des produits d'assurance. Donc, c'est toute une série de segments, d'offres, d'opportunités que nous explorons continuellement pour essayer de trouver la solution ou les solutions à même de pouvoir être en ligne avec les besoins des utilisateurs. Comment tu te sens quand tu passes partout dans la ville, que tu te balades, tu vas manger et tu vois l'autocollant? Bah, ça fait plaisir parce que ça découle de beaucoup de travail, c'est beaucoup de sueur, c'est sur les premiers gros clients, j'étais personnellement sur le terrain pour sentir
sentir les objections, sentir les réticences, essayer de convaincre, signer les contrats, et puis on signe un contrat, un deuxième, un troisième, et puis ça grossit. Et effectivement, quand on voit l'ensemble des marchands qui adoptent notre solution, certains qui refusaient il y a quelques mois, qui nous rappellent pour avoir la solution, ça fait plaisir, ça montre que il faut persévérer en réalité. C'est le fruit d'une persévérance, d'une conviction forte que l'Afrique, la Côte d'Ivoire n'a pas vocation à être une exception dans la digitalisation de son économie. Alors, merci de participer donc à cette inclusion financière et à la digitalisation des moyens de paiement. Et on est ravis donc de savoir en exclusivité que Wave est partenaire donc de certaines activités de la BAL, Basketball Africa League, qui va se tenir en Côte d'Ivoire. Je le rappelle, hein, il y aura la réhabilitation d'un terrain de basket qui sera retenu. Il y aura également différents tournois dans les quartiers et il y aura aussi des récompenses et tout ça. Donc, merci à vous. Je vous dis à bientôt et je te dis merci également pour ton accueil. Merci beaucoup, Edith.